Voilà. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 78e édition du webinaire Invitation à la légèreté. Mon nom est Edith Paul et je suis facilitatrice d'Access Consciousness certifiée et j'ai la chance de faire ces webinaires avec ma collègue et amie Marlène Glossaire-Ritchie. Yay! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et je suis également facilitatrice Access Consciousness certifiée. Et c'est vrai que ça fait maintenant 1 année et demie qu'on joue ensemble avec Edith et quel plaisir de se retrouver et de créer quelque chose de différent. Mm-hmm. Vas-y. Ok, le thème de ce soir, la légèreté d'être. L'invitation à plus dans votre vie, c'est ça, quelque chose comme ça? L'ouverture vers plus. L'ouverture vers plus dans votre vie. Oui, je suis mauvaise élève. Je l'ai vu, mais c'est vrai que je viens de vivre un dernier mois extrêmement intense où tous mes points de repère ont disparu et l'idée même de devoir réfléchir. J'ai vu le thème, j'ai regardé le thème et c'est absolument pas rentré, ça n'a pas connecté, mais je savais qu'il y avait la légèreté d'être là-dedans. C'est la seule chose que j'ai retenue. Donc, ça, c'est un petit peu des choses qui peuvent se passer quand vous faites certaines classes d'access qui peuvent être intenses. Vos points de repère disparaissent tellement que attends, je dois réfléchir, je dois me rappeler, mais ça marche plus. Et en fait, mais malgré ça, est-ce que vous voyez de la contraction dans mon univers? Est-ce que vous voyez des problèmes dans mon univers par rapport à ça? Non, aucun. Donc c'est exactement en lien avec le thème de ce soir, c'est que la légèreté d'être, ça vous ouvre à plus, ça vous ouvre à des espaces que vous envisagiez pas forcément. Donc là, qu'est-ce que la légèreté d'être pourrait vous amener, pourrait vous apporter que vous n'avez pas encore invité dans vos vies? Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi avant Access, je fonctionnais beaucoup à travers la contraction, les il faut, les je dois, les c'est comme ça, voilà la réalité. Et quand vous entendez ces phrases, est-ce qu'il y a de la légèreté? Est-ce qu'il y a de l'expansion? Est-ce qu'il y a de l'ouverture? Pas vraiment. Et le problème, c'est qu'avec ces je dois, il faut, c'est comme ça, voilà la réalité, j'étais dans un espace de plus ça allait, plus j'étouffais. Mais en choisissant d'inviter la légèreté d'être, cette légèreté d'être a amené des possibilités. Par exemple, par là, de nouveau un environnement différent. Pourtant, je suis chez moi, je suis à la maison pour une fois. Mais par exemple, comme je disais, ce soir, ma chambre de travail habituelle sert aussi de chambre d'amis, on a des invités. Puis j'étais là et puis j'avais demandé ah, mon internet est instable. C'est un peu pour ça. Et est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oups, là, on ne t'entend plus. OK. D'accord. Je vais continuer jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que tu nous reviennes. Voilà, cette légèreté d'être, c'est vraiment, comme disait Marlène, une invitation à se vivre différemment. Dans cette réalité, on est invité, on est plutôt amené à se vivre. OK, je suis disparue aussi? Est-ce que vous êtes là? Désolée. Oui, bien moi aussi, mon Okay. Internet a quitté, donc je suis de retour. D'accord. OK. Comment ça devient encore mieux que ça? Ouais. Sauf que, OK. Est-ce que toi, tu avais enregistré? Ouais. Alors oui, il y a le bouton qui annonce recording, donc l'enregistrement est encore en cours. OK, le mien aussi, sauf que j'ai coupé, donc je ne sais pas si ça va donner 2 sessions ou pas. On verra. On verra. Vive Internet! OK. Voilà. Est-ce que tu veux continuer? Ton image est fixe, mais on t'entend. OK. Tu es de retour. Oui, tu es de retour. Ouais. Donc, comme je disais, oui, j'ai dû prêter ma chambre d'amis
Et au dernier moment, j'étais là, waouh, mais je vais me mettre où? Parce que si je me mets en plein milieu du living room, il y aura toute la famille. Puis mon fils aîné me fait, mais va dans ma chambre, il n'y a pas de problème pour une heure. J'étais là, ok, ça me serait jamais venu à l'idée de demander à mon fils qu'il me prête sa chambre pour faire ce genre de choses. Et pourtant, c'était léger et ça s'est fait dans l'aisance. Donc le truc, c'est que quand vous accédez à la légèreté d'être, tout dans l'univers, d'une certaine manière, vient, tu fais, hé, viens là, je peux t'aider, hé, viens là, je peux ouvrir une porte, hé, là, il y a une possibilité. Donc là, c'est vraiment en fonctionnant à partir de la légèreté d'être, au lieu de pas fonctionner à partir de la panique de oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire, ça marche pas, etc. Mes amis sont dans ma chambre, j'y arriverai jamais. C'est des gens, ok, je suis restée dans cet espace de légèreté, puis à poser la question, ok, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se passe? Et puis à dire à table, bon ben, il faut que je commence mon webinaire. Est-ce qu'on a un câble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Puis mon fils, mais bien sûr, viens, va dans ma chambre. Donc là, ici, la légèreté d'être, c'est vraiment l'invitation à avoir une vie d'aisance. Une vie à fonctionner à partir du mantra d'Access. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Est-ce que vous êtes prêt à avoir une vie d'aisance? Ou pas? Et c'est une question, souvent la première réponse qui nous vient, c'est mais bien sûr que j'ai une vie d'aisance. Mais à quel point est-ce que ça ferait de vous quelqu'un de différent si vous vous permettiez cette aisance-là? Parce que regardez combien des gens qui vous entourent, qui vous ont élevé, qui sont importants à vos yeux, vivent dans la difficulté. Pour eux, c'est la difficulté qui est réelle. Et on a rendu la difficulté réelle. Waouh! Tout ce que vous avez fait pour rendre la difficulté plus réelle que l'aisance d'être qui est possible pour vous, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça pour un Dieu hier? Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, boys and beyonds. Oui, et ça va avec ce que j'avais commencé à dire. Où est-ce que dans cette réalité, à regarder de la façon que les gens fonctionnent et est-ce que c'est léger? Hein? Et tous les je dois, je pourrais, je devrais, si je pouvais, voilà, tout ça, est-ce que c'est léger ou si c'est lourd? Donc, si on s'est habitué à vivre à partir du référent de cette réalité, ben, on s'est habitué à vivre dans la lourdeur. Donc, voilà, la légèreté, ça va naturellement nous amener à nous vivre différemment. Ça va nécessairement nous amener à faire des choix différents. À faire des choix différents où est-ce que ce qu'on choisissait avant, ben, on choisit différemment. Donc, ça va nous amener aussi voyons, à faire des choix différents et peut-être à changer des choses dans notre vie, des habitudes qu'on avait avant et qu'avant on disait oui et que maintenant c'est non. Parce que on réalise de plus en plus lorsqu'on pose des questions et qu'on se permet de choisir justement cette légèreté, ça nous amène à réaliser que, wow, ben, et quand on dit légèreté, on parle ici, parce que la légèreté, lorsqu'on la choisit, c'est quelque chose qui est vrai pour nous. Donc, il se peut que ce soit vrai pour nous de dire non à quelqu'un à qui on a toujours dit oui avant. Il se peut que ce soit d'affirmer ou de se donner cet espace. Edith? Oui? Oui, je suis là? Ouais? OK, je suis de retour. C'est aussi un exemple flagrant de ce qui peut changer quand vous vous permettez d'être vous-même. Ce sera parfait exactement comme vous le désirez. Il peut y avoir des moments où la technologie ne vous aide pas, vos amis ne vous aident pas, la vie ne vous aide pas. Mais quand vous êtes dans cet espace d'être fait de légèreté, d'une certaine manière, vous voyez les choses, vous percevez ce qui se passe, vous vous rendez compte, c'est pas le la 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 la, ah non, il n'y a rien qui se passe. Non, il s'agit de reconnaître le problème technique qu'on a, mais en même temps, c'est pas une montagne, ça ne nous dépasse pas et ça ne nous empêche pas de pouvoir continuer à créer, de pouvoir continuer à avancer, de pouvoir continuer à inviter des énergies. Donc là, quand vous êtes la légèreté d'être que vous êtes réellement, même quand il y a des difficultés, même quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous aimeriez qu'elles fonctionnent ou comme elles devraient fonctionner, parce que là, la technologie, ça fait un certain temps qu'on l'utilise et normalement, ça devrait marcher. Mais là, aujourd'hui, il y a un glitch. Et si ces glitches, ces difficultés, ces trucs qui coincent,
vous les envisagiez au travers de la légèreté et pas au travers de oh mon Dieu, non, oh, de la résistance. Waouh! Partout où ok, partout où vous avez été, où vous vous êtes connecté et où vous avez connecté tous vos systèmes à envisager les difficultés, les inconforts, etc., comme devant y résister. Waouh! Et toutes les résistances qui sont installées dans vos systèmes pour vous assurer que chaque inconfort, chaque chose qui ne fonctionne pas comme prévu, vous met automatiquement dans la résistance. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, point de liard. Right, wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. De s'ouvrir à un monde qui a toujours été là pour nous, mais que souvent on ne savait pas que c'était disponible. Hein, ça a toujours été, c'est là, c'est juste que faut en faire le choix. Et comment on peut en faire le choix, c'est vraiment lorsqu'on se permet de poser des questions et de suivre cette légèreté. Vous pouvez, et c'est justement en suivant pouvoir créer la magie dans notre vie. Ce n'est surtout pas en poussant les choses. Ou en résistant, tu disais tantôt, mais c'est vraiment en suivant cette énergie-là que les choses vont se mettre à la légèreté. Quoi, les gens viennent à nous. Ok. Edith a disparu à nouveau. Comment ça devient encore mieux que ça? Ok. OK. Wow. OK. Donc, voilà, c'est vraiment ce qui cause ceci. OK. Faisons-nous la magie avec ceci. Donc, pour que le système, on va faire un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour vraiment créer de la magie ici, pour faire en sorte que le système puisse rester stable pendant tout le temps de notre binaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cool. Voilà. Et donc, est-ce qu'il est possible de créer de la légèreté, comme tu disais tantôt, là où est-ce qu'il y a des situations problématiques? Oui, c'est un choix. C'est vraiment un choix. La légèreté, c'est un choix. C'est un choix qui souvent doit se faire, se fait dans le moment présent et de façon consciente. OK, qu'est-ce que je choisis pour moi ici? Hein? Souvent, on est tellement sur le pilote automatique de la réaction qui fait en sorte qu'on ne peut pas nécessairement, quand on est dans le pilote automatique de la réaction, quand on est en réaction, on ne peut pas être dans l'action. Hein? C'est soit un ou c'est soit l'autre. Donc, voilà. Par tout ce que vous avez cru que la légèreté était pour venir vers vous, plutôt que d'avoir à la choisir, plutôt que d'être un choix, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good, bad, wrong, pardon, 9 shots, poison, beyonds. Une des choses que j'ai vraiment reconnues au travers des dernières classes et des trucs, c'est que choisir la légèreté, comme tu le disais, c'est un choix. Et souvent, on ne se rend pas compte, ouais, mais c'est quoi comme choix, quoi ça sert. Et les premiers choix que vous allez faire de choisir la légèreté, imaginez, vous avez peut-être déjà vu une fusée décoller. Et il y a plus de 80% du fuel, de l'essence, du kérosène utilisé pour faire décoller la fusée, qui est utilisé durant les 5 premières minutes de décollage.
Autrement dit, quand un fusil décolle, ça demande une quantité d'énergie énorme pour sortir de la réalité de la Terre, sortir de l'attraction de la Terre, sortir de ça, pour passer à cette étape supérieure. Et souvent, les gens disent « Ouais, mais je choisis la légèreté, puis je me reprends cette réalité et la lourdeur directement derrière. » Le truc, c'est que dans un premier temps, ou pendant un certain temps, choisir la légèreté, c'est comme faire décoller une fusée. Ça va vous demander à chaque instant d'aller vers ce choix. Parce qu'à chaque instant, la réalité dans laquelle vous allez fonctionner, l'attraction de la réalité dans laquelle vous allez fonctionner, va vous attirer dans l'autre sens. Parce que c'est nos habitudes, parce que c'est comme ça qu'on a appris à être, parce que c'est ce qu'on a cru être la réalité. Mais plus vous allez faire un choix vers la légèreté, et un autre choix, et un autre choix, et un autre choix, ces choix vont s'accumuler les uns sur les autres, vont continuer à s'accumuler les uns sur les autres, et vont finir par vous donner la propulsion où la légèreté devient plus naturelle et fait plus naturellement partie de votre façon d'être, au lieu d'être attiré par cette réalité. Et on n'est pas en train de dire, enfin, en tout cas personnellement, la légèreté, c'est facile comme choix, mais c'est un choix à chaque instant. C'est pas un choix que vous pouvez mettre sur pilote automatique. C'est vraiment un choix à faire à chaque instant. Et quand vous remarquez que vous repartez dans votre lourdeur, non, ok, qu'est-ce qui créerait de la légèreté ici? Qu'est-ce qui créerait de l'aisance ici? Qu'est-ce qui serait plus facile pour moi ici? Et là, vraiment, choisissez, 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 choisissez. Et à chaque choix est cumulatif, qui fait que le prochain choix de choisir la légèreté sera plus facile que le précédent. Et le prochain choix sera encore plus facile que le précédent et ouvrira encore plus de possibilités. Donc là, partout où vous recherchez le choix Seigneur des Anneaux, le choix ultime qui vous amènera dans la félicité et la béatitude éternelle sans jamais rien avoir à choisir de plus, vous pouvez bien être décrit tout ça pour un vieillard. Right, wrong, good and bad, pros and beyond. Une autre chose par rapport à ce que tu viens de dire, une autre, c'est que il y a souvent des gens qui croient que choisir la légèreté, c'est de un, quelque chose qui est facile, et de deux, qu'après ça, quand on choisit la liberté, la légèreté, que tout va se produire, tout va super bien aller et tout va se... Ah, c'est pas nécessairement le cas. C'est pas nécessairement le cas, c'est que... Okay. Dites encore. Ben voyons donc. Ben voyons. Okay. Est-ce que vous m'entendez? Donc là, est-ce que moi, je suis là? Je la laisserai finir. OK. Non, Marlène, on m'entend. Donc, OK. Donc, on m'entend? OK. Donc, voilà, c'est que parfois, comme Marlène disait au début, on a besoin d'une énergie et parfois, ça peut être perçu comme étant de la colère. Mais parfois, ce que c'est que c'est une intensité qui est nécessaire pour nous faire bouger, pour nous amener vers quelque chose d'autre, pour justement nous amener là où est-ce qu'on veut aller, là où est-ce que... Donc, de là à croire que vous ne ferez pas le choix tant et aussi longtemps que ce ne sera pas facile, que ce ne sera pas léger, dans le sens où est-ce qu'il n'y aura pas toute l'aisance nécessaire pour le faire, c'est vous limiter. C'est vraiment vous limiter et être la légèreté d'être, c'est vraiment de se permettre d'être l'énergie qui est nécessaire au moment présent, au moment requis, voilà, pour pouvoir créer le changement que vous désirez. Et ça peut être cette intensité, comme je parlais tantôt, vraiment pour, comme tu disais tantôt, la fusée, qui va faire en sorte qui va faire en sorte, qui va nous propulser parce que parfois, on est coincé dans une énergie, on est coincé dans une situation et cette situation-là, c'est une situation énergétique qui fait en sorte que pour pouvoir s'en sortir, on a besoin de toute cette intensité qu'on est pour pouvoir s'en sortir et ensuite pouvoir commencer à vivre cette légèreté-là. Donc, toutes les décisions, jugements, calculs, conclusions que vous allez tirer de ce que c'est que la légèreté, de quand vous allez avoir à choisir,
la légèreté, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Et partout où vous avez mal identifié et détourné la légèreté avec le vide, vous voulez bien détruire et décrire tout ça fois un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, bows and beyonds. Le truc, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que on a vécu tout un tas de vies, tout un tas d'expériences où il y avait cette idée de nirvana, de paradis, une fois qu'on aurait fait un choix, le choix, ça peut être la mort. Je veux dire, typiquement, dans le catholicisme, il fallait passer par la mort pour accéder au paradis. Donc, une fois qu'on avait fait un choix, on avait cette espèce de félicité éternelle qui était à notre disposition et on vivrait dans un état constant, justement, de félicité, d'extase, etc. Mais, et en même temps, il y a justement cette notion de vide total. À quel point est-ce que ça vous attire, cette idée-là ? Est-ce que l'idée d'être dans un état de félicité totale sans rien avoir à faire, en étant juste là, ça vous convient ? Moi, pendant longtemps, il y a une partie de moi qui est attirée par cette idée-là, puis il y a l'autre partie qui fait « Ah, mais qu'est-ce qu'on s'emmerderait ?» Qu'est-ce que m'emmerderait ? Et là, j'aime beaucoup quand Gary et Dane disent que quand vous êtes totalement qui vous êtes, quand vous êtes cette légèreté d'être, vous pouvez choisir de faire absolument tout ce que vous voulez. Si vous voulez choisir d'aller vous balader, vous choisissez de vous aller vous balader. Si vous choisissez d'aller faire vos courses, vous faites vos courses. Si vous choisissez de travailler, vous choisissez de travailler. Tout vous est disponible quand vous êtes cette légèreté d'être. Vous pouvez choisir absolument tout et n'importe quoi. Tout ce qui contribue à cette légèreté d'être. Donc là, partout où vous avez mal identifié et détourné la légèreté d'être avec ne rien faire, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça fois un Dieu liard? Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, bows and beyonds. Ouais. Ou bien que la légèreté d'être, partout ce que vous avez mal identifié et détourné, que la légèreté d'être, c'est d'en avoir moins dans votre vie. Pour un humanoïde, c'est un des mensonges aussi. Et si c'était justement de vous permettre d'être cette énergie qui est nécessaire pour être dans l'aisance dans tout ceci. Allez-vous le détruire et détruire fois un Dieu zillion. Good, bad, wrong, puck and puddle, all nine shorts, boys and beyonds. Et c'est vraiment ici de choisir la légèreté. C'est que ça va vous donner des choix là où est-ce que d'autres ne le choisiront pas. Ce que je veux dire ici, c'est que si vous choisissez de vivre votre vie à partir de la légèreté, il y a des fortes chances que vous allez de moins en moins choisir l'obligation. Vous allez de moins en moins choisir ce qui est lourd pour vous. Alors qu'il y a des gens qui sont addictés à la lourdeur, à la polarité, à ce qui, ou comme on disait, où je dois, ou est-ce que pour eux, ils n'ont aucun autre choix que ce qu'ils pensent. Et d'où l'importance de poser des questions par rapport à qu'est-ce qui serait léger ici pour moi, qu'est-ce qui créerait plus pour moi, si je choisis ceci, que serait ma vie dans 5 ans, si je ne choisis pas ceci, que serait ma vie dans 5 ans. Donc, c'est le genre de questions que vous pouvez utiliser aussi pour savoir qu'est-ce qui serait léger pour vous, qu'est-ce qui va créer de la légèreté. Et quand on dit légèreté aussi, il y a cette idée que c'est pas nécessairement ce que vous allez aimer, parce qu'il y a beaucoup de gens que quand ils posent la question, ils vont dans leur monde d'émotions, de feeling, et ils vont voir à partir de là, c'est pas de là que ça se passe quand on pose la question par rapport à la légèreté. C'est vraiment d'aller voir au niveau énergétique. Pour moi, c'est vraiment de baisser mes barrières et de percevoir l'énergie qui va être créée à ce moment-là si je choisis ceci. Et quelle est l'énergie qui va être créée si je ne choisis pas ceci? Donc, avez-vous peur? Avez-vous peur de faire des choix différents? Wow! Partout où est-ce que vous avez peur des choix différents, vous avez peur de la légèreté et vous n'avez pas confiance que la légèreté va vous apporter là où est-ce que vous désirez aller, allez-vous le détruire et décréer fois un Dieu zillion.
Good pattern, fucking pardon, nine shots, boys and beyonds. Le truc, c'est qu'effectivement, quand on choisit à partir de la légèreté d'être, comme tu disais, ça ne correspond pas forcément à nos points de référence. Je suis rentrée hier de Londres et quand je devais partir avec ma valise et machin, j'étais là, ok, qu'est-ce que je fais? J'appelle un taxi, j'appelle Uber, qu'est-ce qui créerait le plus d'aisance pour moi? Parce que je devais aller prendre le train qui m'emmènerait à faire la navette pour l'aéroport. Je me posais la question, ok, qu'est-ce qui créerait le plus d'aisance ici? Puis chaque fois, je me disais, taxi, non. Uber, non. J'étais là, bon, je prends les transports en commun. C'est léger. J'ai dit, ah, bon, ben, avec ma valise, faire les transports en commun, je suis pas sûre que ça me tente. Puis après, je regarde les plans, les chemins. Alors, en fait, avec ma valise, j'ai fait 50 mètres à pied. Je suis montée dans le bus et le bus m'a posé devant la porte. J'avais dans la rue où j'étais, il y avait le bus qui m'amenait exactement à la gare où j'avais besoin d'aller. Donc là, suivre la légèreté, c'est vraiment suivre ces éléments qui créent cette ouverture, même si ça n'a pas de point de référence logique dans votre réalité. Logiquement, on se dit, ben, tiens, un taxi, ça vient te prendre devant la porte, ça te pose là où tu veux, mais c'est vrai que ça m'aurait coûté, ben, je sais pas quel prix en taxi, alors qu'en fait, en bus, c'était pas plus compliqué pour moi, ça ne prenait pas forcément plus de temps, parce qu'avec les allées de bus, ça va extrêmement rapidement, et à Londres, les taxis ne peuvent pas forcément prendre les allées de bus. Donc, et là, je suis arrivée à la gare, j'ai pris mon ticket, je suis montée dans le train, et tout s'est fait, mais vraiment, tout s'est enchaîné avec aisance, sans que j'aille de perte de temps, sans qu'il y ait de stress. Donc là, fonctionner à partir de la légèreté, c'est vraiment ça, c'est avoir l'univers qui conspire pour rendre les choses plus simples, plus aisées, plus faciles, plus possibles pour vous, mais pas forcément comme vous avez décidé qu'elles devraient être. Donc là, quand les choses ne vont pas comme vous aimeriez, quand ça ne coule pas comme vous aimeriez que ça coule, posez-vous la question, ok, est-ce que j'ai une décision ou une conclusion en place? Est-ce que je veux contrôler comment ça doit arriver? Si vous êtes dans le contrôle, si vous cherchez à contrôler comment ça va arriver, c'est là que vous créez des difficultés parce que l'univers ne peut pas vous offrir, quand vous avez une décision en place, quand vous avez décidé c'est comme ça ou pas autrement, ou voilà dans quel sens je dois aller, l'univers peut vous offrir aucune autre possibilité parce que vous avez mis des œillères. Ouvrez les œillères et permettez à l'univers de vous offrir des perspectives différentes. Donc là, est-ce que vous avez l'impression que si vous permettez à l'univers de vous offrir des perspectives différentes, vous êtes sujet à l'univers, vous êtes sujet de l'univers? Autrement dit, c'est plus vous qui êtes dans la création. Et est-ce que c'est vrai? Le truc, c'est que quand vous êtes en interaction avec l'univers et que vous permettez à l'univers de contribuer, le truc, c'est que la contribution, ça marche dans les deux sens. C'est pas l'univers du donnant-donnant. Quand vous jouez à ça, vous permettez à l'univers de contribuer à l'aisance dans vos vies, à contribuer à la légèreté d'être, à contribuer aux possibilités de vos vies. Mais le fait que vous ouvriez à ça, c'est vous qui devez choisir de vous ouvrir. C'est vous qui devez choisir de le recevoir. Et c'est vous qui devez entrer dans la danse. Vous pouvez refuser et vous pouvez rendre les choses plus difficiles. C'est juste un choix. Quel choix est-ce que vous avez envie de faire? Et partout où vous avez rendu cette danse avec l'univers, partout où vous avez fait de la danse avec l'univers un combat, au lieu d'entrer dans la danse, vous voulez bien détruire les cris, tout ça, point Dieu liard. Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, bows and beyonds. Avez-vous tenté de rendre la lourdeur dans votre vie plus légère et pensez que vous êtes en train de vivre la légèreté? Si c'est ce que vous faites, vous n'êtes pas en train d'honorer qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas en train de vivre la légèreté telle qu'elle est vraiment. Vous vous gardez encore soupli, vous vous gardez encore caché et vous tentez de vous accommoder de ce qui est en place et tentez de trouver ici des moyens pour tenter voilà. Vous ne vous vivez pas à plein. Voilà.
Donc, partout où est-ce que... OK. Et s'il était temps pour vous, arrête dans votre vie. Et s'il était temps pour vous de vous choisir. Et s'il était temps pour vous de vous inclure et de vous inclure de la même part dont vous incluez les autres, de la même façon que vous incluez les autres. OK, tout ce que ça fait remonter, ceci, allez-vous le détruire et le décrire fois un dieu zillion? Gud bevarar Paganpad online shots boys and beyonds. Et quelle quantité d'énergie est-ce que vous devez utiliser pour vous exclure vous-même de vos réalités? Ouch! Et tout ceci fois un dieu, allez-vous détruire et décrire? Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et toute cette force que vous utilisez contre vous pour vous exclure de votre réalité, allez-vous le détruire et décrire et récupérer cette force pour vous. Good Pararam Paganpod Online Shots Boys and Beyonds. Le truc, c'est que face à la légèreté, non, face à la lourdeur, il ne s'agit pas de réparer la lourdeur. Il ne s'agit pas de transformer la lourdeur. Il ne s'agit pas de plonger au cœur de la lourdeur pour essayer d'alléger. Il s'agit juste de reconnaître la lourdeur. Ok, c'est lourd. Quelle est la légèreté? Où est la légèreté? Waouh! Partout où vous pensez que tant que vous n'avez pas réussi à dépasser toutes vos lourdeurs, vous ne pouvez pas choisir la légèreté. Ouch! Et bien détruire, décrire tout ça pour un dieu liard. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Un exemple serait... Oh, excuse. Vas-y. Un autre exemple serait, si on prend un exemple, une voiture de course, une remorque, et qu'on voudrait en faire une voiture de course. Hein? On a beau tenter de changer tout ce qui est nécessaire pour qu'elle devienne une voiture de course, elle ne sera jamais aussi performante qu'une voiture de course en tant que telle. C'est la même chose dans votre vie. Si vous tentez de vous changer, si vous tentez de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas ou selon ce que les gens désirent que vous soyez ou ce que vous pensez que les gens aimeraient que vous soyez, ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas en train d'honorer qui vous êtes, vous n'êtes pas en train de vous permettre d'être qui vous êtes. Donc, voilà, partout où est-ce que vous avez cru, partout où est-ce que vous avez cru que si vous devenez ce que les gens désirent que vous soyez, que vous allez créer la légèreté dans votre vie, allez-vous le détruire et le décrire fois un dieu zillion. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. OK. Je crois que Marlène est figée. Voilà. Donc, choisir la légèreté ici, c'est vraiment de choisir différent, choisir de façon différente. C'est de... Parfois, on peut créer de la légèreté dans certaines situations, mais parfois, c'est vraiment dire quelque chose totalement différent par rapport à la situation. Voilà, donc partout où est-ce que vous avez cru que c'est en rendant la légèreté dans tout ce qui est lourd que vous allez pouvoir trouver la légèreté, allez-vous le détruire et le décréer fois un dieu zillion. Goodbye, wrong, pendant online shots, boys and beyonds. Et parfois, il y a certaines choses qui ont une importance dans nos vies, qui sont importantes à nos yeux, et on continue à les faire, même si on sent devenir la lourdeur. Et là, typiquement, par exemple, ces émissions qu'on fait avec Edith une fois par semaine, ces invitations à la légèreté, depuis quelques temps, on est en train de poser des questions, à se dire, mais ok, il y a eu du plaisir sacré normalement pour nous, et il y a quelque chose d'autre qui doit arriver. Et est-ce que ça veut dire que c'est mal? Non. Est-ce que ça veut dire... Mais il y a quelque chose qui doit changer. Donc là, on s'est laissé toutes les deux la liberté de se dire, ok, donc on va continuer les émissions jusqu'au mois de juillet. Bon, la semaine prochaine, on n'a pas d'émission parce qu'on est toutes les deux pas disponibles.
Ouais, c'est ça. Mais la dernière semaine de juillet, ce sera la dernière émission d'invitation à la légèreté. Et est-ce que ça veut dire qu'on fera plus d'autres webinaires? Non, au contraire. On est plutôt dans la question de savoir, OK, qu'est-ce qui est requis? Qu'est-ce que l'énergie demande? Qu'est-ce que la conscience nous demande? Et qu'est-ce qu'on peut créer de totalement différent? Et ça va peut-être être des webinaires à nouveau la même chose, mais présentés sous une forme différente ou avec un titre différent, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et souvent, on essaye de traîner un cheval mort en se disant « Ouais, non, mais ça a été génial. Oui, ce cheval vous a peut-être permis de sauter, de découvrir, de galoper dans des grands espaces, mais le jour où il est mort, traîner le cheval mort, c'est lourd. » Donc là, ces invitations à la légèreté, les émissions, et est-ce qu'on a du plaisir à être là soi? Oui, moi j'en ai. Mais je sens quand même qu'au niveau de l'émission, l'énergie qui portait la création de ces émissions n'est plus présente. Elle demande à être changée. En quoi? On ne sait pas encore. Et on est en train de poser des questions et on va se laisser quelques temps de réflexion aussi bien l'une que l'autre, de voir qu'est-ce qu'on a envie de créer ensemble et avec vous et pour la conscience, pour voir où est-ce que ça va nous emmener. Et donc là, c'est vrai que souvent, quand on a des choses comme ça qu'on a aimé faire, qui ont été importantes pour nous, mais que tout à coup, il n'y a plus l'élan, il n'y a plus l'entrain, il y a des questions à poser. Et parfois, ça peut être juste d'ajouter une personne, de changer quelque chose, de changer un horaire, de changer un truc. Ou parfois, ça peut être un changement total, radical. On laisse tomber ça. Ça ne veut pas dire que c'était mal. Ça ne veut rien dire d'autre que maintenant, il y a un choix différent qui demande à être fait. Quel autre choix est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut inviter d'autres qui créeraient plus? Donc là, tous les choix où vous avez suivi la légèreté, où vous avez suivi les choses et qui ont fini avec le temps par perdre de leur élan, par perdre de leur énergie, et que vous continuez à traîner comme un cheval mort en se disant « Mais oui, un jour ça a été léger », vous voulez bien laisser s'en aller ça et poser la question « Ok, qu'est-ce qui peut changer ici? Qu'est-ce qui est possible ici que je n'ai pas encore envisagé? Quel autre choix est-ce que j'ai pour créer quelque chose que je n'ai pas encore envisagé? » Et tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir être et recevoir ces nouvelles possibilités qui vous sont disponibles, est-ce que vous voulez bien détruire et créer? Right and wrong, good and bad, puck and putt, all nine shorts, boys and beyonds. S'ouvrir à la légèreté d'être, je continue avec ce que tu viens de dire, mais avec des mots différents, c'est vraiment de s'ouvrir et de créer un monde qui n'existe pas encore. Lorsqu'on choisit d'aller dans nos habitudes, d'aller dans les obligations, d'aller dans ce on a l'habitude de faire, ça va nous amener à toujours vivre la même chose encore et encore. Si on choisit de vivre notre vie à partir de la légèreté, la conscience, premièrement, c'est quelque chose qui est en constant mouvement. Ce qui est là aujourd'hui, demain ne peut plus être là. Il est possible que ça ne soit plus là. Comme ce qui est léger aujourd'hui, ça ne soit plus léger. Donc, c'est vraiment ici de s'ouvrir à la légèreté, c'est vraiment de s'ouvrir souvent à à créer de nouvelles façons d'être, à s'ouvrir à des possibilités qu'on n'a jamais pu envisager, comme tu disais tantôt. Donc, s'ouvrir à la légèreté, c'est s'ouvrir à créer un monde qui n'existe pas encore, à aller dans des espaces dans lesquels on n'a jamais visité avant. Et ça peut être aussi de se permettre d'avoir cette impression que parfois on marche sur des sables mouvants dans le sens qu'il n'y a rien qui est solide. C'est vraiment qu'on se permet de se vivre et toujours en posant des questions, toujours en étant présent dans notre vie. Et de cette façon-là, ça fait en sorte qu'on peut vraiment se permettre de se vivre totalement différemment, comme je disais au début. Donc, êtes-vous prêt à ceci? Êtes-vous prêt et prête à vous vivre différemment avec vous-même, à vous vivre différemment dans votre vie par rapport dans votre approche dans la vie? Parce que c'est ce que ça amène aussi, s'ouvrir à la légèreté et à la légèreté d'être. C'est vraiment de s'ouvrir à une approche différente avec soi et avec la vie.
Donc, toutes les fermetures en vous, tout ce que vous avez fermé de vous, qui vous empêche de vous ouvrir à une approche différente, à la légèreté de ce que vous êtes vraiment, à la légèreté de tout ce qui est possible pour vous. Allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Goodbye, Aaron Pod on 9 shots, boys and beyonds. Et là, c'est vraiment ça. Le truc, c'est que quand vous êtes cette légèreté d'être, le truc, c'est que souvent, vous êtes tellement mieux, vous êtes cette joie, vous êtes cette paix, vous êtes ces possibilités, vous avez envie d'emmener les gens qui vous entourent avec vous. Votre mari, vos enfants, vos compagnons, vos collègues, sans vous poser la question, est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Je sais, et le truc, c'est que qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on vive dans un monde où tous les gens veulent ça? Mais il faut être aussi, réaliste. Je ne sais pas si c'est être réaliste, mais en tout cas, être conscient que choisir la légèreté, choisir de fonctionner à partir de cet espace-là, et à partir de ces possibilités-là, il y a très peu de gens qui font ce choix-là à l'heure actuelle. Parce que la lourdeur, parce que la fermeture, c'est ce qui semble plus naturel dans cette réalité. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vous comprendre. Il y a même certaines personnes qui vont lutter contre vous si vous choisissez cette légèreté. Ils vont dire, mais comment tu peux ne pas... pourquoi ça ne t'affecte pas, toi? Parce que ça ne m'affecte pas. Parce que je choisis ce qui ne m'affecte pas. Je choisis soit d'être affectée par cette réalité ou soit de l'affecter moins, soit d'être sous les effets de cette réalité ou moins d'affecter cette réalité par ma joie, par mon plaisir. Aujourd'hui, j'étais sur Facebook et il y a une facilitateur et une facilitatrice, Susanna Mittermeier, qui a écrit un bouquin Psychologie pragmatique. Et c'était intéressant dans son post parce qu'elle disait... elle est entrée dans un magasin, puis la vendeuse vient vers elle et fait « Waouh, on voit que vous êtes heureuse, c'est génial, avoir des gens heureux, comme ça fait tellement plaisir à voir. Moi, je suis une personne naturellement heureuse, mais vu tous les gens que je rencontre la journée, c'est difficile d'être ça. » Et puis, elle lui a demandé « Mais comment vous faites, vous, pour continuer à être heureuse malgré tous les gens qui vous entourent, etc. » Puis Susanna l'a regardée et fait « Mais... » j'ai arrêté d'essayer de rendre les gens heureux. J'ai arrêté d'essayer de rendre heureux des gens qui ne veulent pas l'être. Je leur permets d'être aussi tristes, aussi déprimés, aussi en colère qu'ils veulent, mais je choisis la joie, je choisis d'être heureuse parce que c'est mon choix. Et si c'était ça, et si la légèreté d'être heureuse, d'être la joie, peu importe ce que les autres choisissent, c'était juste votre choix. Et vous pouvez permettre aux autres d'être aussi tristes, aussi en colère, aussi vindicatifs, aussi déprimés qu'ils ont envie d'être, sans que ça vous atteigne. Wow. Et partout où, tant que les autres ne choisissent pas la légèreté, tant que les autres ne choisissent pas la joie, le bonheur, les possibilités, vous refusez ces éléments-là parce que les autres ne viennent pas avec vous. Waouh, vous voulez bien détruire, décrire tout ça, faut un dieu-liard. Right and wrong, good and bad, puck and putt, on 9 shorts, boys and beyonds. Voilà, ici, choisir la légèreté était totalement différent de tout ce que vous avez pu vous imaginer. Êtes-vous prêt vraiment à la choisir? Et quand on dit choisir la légèreté, c'est pas choisir quelque chose à l'extérieur de vous. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes, c'est qui vous êtes en tant qu'être infini. Et oui, ça va vous sembler bizarre parfois, très inconfortable à d'autres moments donnés et parfois très libérateur et d'autres fois très soulageant lorsque vous allez choisir pour vous ou lorsque vous choisissez pour vous, lorsque vous choisissez la légèreté d'une situation et qui en bénéficie, vous, les autres, la planète, tout ce qui est autour de vous.
Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous preniez conscience de votre impact, de votre influence sur cette planète maintenant, et qu'à chaque fois que vous choisissez la légèreté, vous choisissez ce qui est vrai sur cette planète, vous choisissez ce qui est vrai pour vous, vous choisissez voilà, d'investir dans ce qui est vrai. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer, foi induisillon. Goodbye, long program pod online shots, boys and beyonds. Ok. Je crois qu'on arrive au terme de notre webinaire. Mm-hmm. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et tout ce que le fait qu'on vous ait dit qu'Invitation à la légèreté va se terminer fin juillet à faire monter chez chacun d'entre vous, est-ce que vous voulez bien nettoyer d'écrire tout ça, point Dioliard? Merci. Right, wrong, good and bad, fucking pot on them. Boys and beyond. Et on ne vous abandonne pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a quelque chose d'autre qui demande à être créé et c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et d'une manière ou d'une autre, le site Invitation à la légèreté ne disparaît pas. Donc, vous pouvez aller retrouver tous nos anciens webinaires, réécouter des choses, vous replonger. Si vous avez envie de faire l'expérience d'Edith Paul ou de moi en direct, participer à l'une ou l'autre de notre classe. Bon, c'est vrai que moi, cet été, je suis plutôt occupée. Je ne vais pas faire beaucoup de classes, ce sera plus sur l'automne. Mais toi, tu as des classes qui s'en viennent au Québec, non? Oui, je pars la semaine prochaine. Et voilà, au Québec, on commence avec Inviter la magie dans votre vie le 20 juillet, 21 des processus corporels. Le 22, 23, 24, 25, Fondation, pour ceux que ça intéresserait au Québec. Et s'il y a des cousins français qui aimeraient venir nous rejoindre au Québec, il fait super beau présentement au Québec, ce que j'ai pu voir. Et voilà, ensuite Fondation, le 26, c'est processus corporel en matinée, lifting facial énergétique en après-midi. Dernière fois que je peux l'offrir, que je l'offre à 4 heures, étant donné que c'était déjà planifié avant que la nouvelle réglementation arrive au niveau du lifting facial. Donc, c'est la dernière fois. Et ensuite, les bars, le 27 et le 28, d'autres processus corporels que je fais au Québec. Ensuite, en septembre, il va y avoir d'autres choses qui est en train de se préparer en moi. Et la classe, une téléclasse de 4 heures, voyons, soyez l'aisance avec l'argent. Donc, ça va se faire en ligne. Vous pouvez aller sur mon site Internet, l'information est là. Et pour le reste, ça va se faire. Je suis humanoïde, une merveilleuse humanoïde qui fait souvent les choses à la dernière minute. Donc, vous allez le savoir 1 semaine à 2 semaines à l'avance avant que je fasse certaines choses. Ah oui, au mois d'octobre, bien sûr, je retourne à Paris où est-ce que je vais faire bar, fondation, lifting facial et d'autres soirées de déblayage aussi et d'autres thèmes, des journées thèmes aussi que je vais apporter avec moi. Encore là, besoin d'approbation d'accès pour que je puisse offrir ceci. Je vous en parlerai lorsque le tout sera prêt. Voilà. Et pour toi, Marlène? Ah oui, bien sûr, il y a toujours, en fin de semaine, je donne un cours de bar ici en Floride. Mais si ça vous intéresse de venir suivre des cours ici en Floride de bar, de fondation et tout, je suis ouverte. Je suis ouverte aux suggestions. Faites-moi signe, faites-moi des propositions et il me fera plaisir de vous répondre. Voilà. Et toi, Marlène? Alors moi, j'ai lundi une classe de lifting énergétique facial lundi matin, donc pareil aussi, annoncé avant. Donc si vous avez envie de venir à la Vallée du Joux, j'annonce du beau, ouais. On devrait pouvoir faire le lifting au soleil. Après, mes prochaines classes, ce sera à l'automne. Il va y avoir une classe de bar et fondation. Donc bar le 30 septembre, fondation du 1er au 4 octobre à Genève. Pas vrai, avant ça, premier week-end de septembre,
Donc ce sera un vendredi, le 2 septembre, ce sera Votre corps et l'argent, une journée révolutionnaire où là, pendant une journée, on va parler du corps, de l'argent et comment inclure votre corps dans la création d'argent de vos vies. Donc ça, c'est le 2 septembre à Marseille. Et le 2 septembre, on sort une soirée d'introduction parler aux entités et un week-end parler aux entités le 3 et 4 septembre. Et puis, donc ça, c'est pour septembre. Au mois d'octobre, donc comme j'ai dit, une classe de fondation. La semaine d'après, une classe corps. 8, 9, 10. Oui, c'est ça, 8, 9, 10 octobre, aussi à Genève, une classe corps avec Kayla Lung. Et je me réjouis de voir... j'ai vécu en Asie, c'est vrai que les Asiatiques ont un rapport au corps très différent, donc je me réjouis de voir une classe corps animée par une facilitatrice asiatique. Qu'est-ce que ça change dans les énergies et dans les possibilités. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au mois de novembre, il va y avoir début novembre aussi plusieurs classes parler aux entités dans le centre de la France. Donc, il y a en Auvergne, c'est le premier week-end de novembre, 4, 5, 6, je crois, 3, 4, 5, les dates. Et comme je disais au début de la session, les dates et moi, ça ont disparu. Donc, tout est sur mon site, lamagieD'être-soi.net. Et puis, la semaine, donc il y a une classe en week-end et une classe la semaine. Donc, vous pouvez choisir si vous préférez venir le week-end, c'est en Auvergne. La semaine, ce sera dans le Limousin. Donc, si vous avez envie de faire cette classe dans le centre de la France, parler aux entités, c'est l'occasion. Et voilà. Bon, sur ce, on va vous dire un grand bye-bye. Au revoir tout le monde. Et puis, la semaine prochaine, comme on l'a dit, pas d'émission parce que ni l'une ni l'autre ne sommes disponibles. Par contre, on se retrouve pour le grand final le 28 juillet, mais à un horaire différent. Oui, c'est vrai. Faudrait que je regarde, on vous le mettra sur Facebook parce que je serai en Thaïlande. Donc, 20h30, heure de Paris en Thaïlande, ça fait genre 3h30 du mat, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, on l'a avancé un petit peu plus tôt pour que ça fasse... Ça va être 2 heures avant. Ça va être 2 heures avant. OK. Ça va être, pour vous, il va être 6h30 à Paris. Pour au Québec, il va être 12h30. Voilà. Ça donc, voilà. Ouais. À tout bientôt! À bientôt tout le monde. Au revoir.